Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les heureux possesseurs d'un Anytone ATD 878 UV2+, mais tous les Anytones en général, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo montrant un problème d'IV fixe, vecteur d'initialisation fixe, quand on utilisait du chiffrement avec les postes Anytone. C'était un problème qui occasionnait du coup une vulnérabilité dès qu'on utilisait du chiffrement RC4 ou AES. Eh bien écoutez, depuis la version 3.03, c'est désormais officiel. Anytone est écrit sur ma chaîne, je vous affiche le commentaire quelque part ici. Ils ont corrigé le bug, donc ça a été officiellement corrigé pour ce poste-là le 18 décembre. N'hésitez pas à aller télécharger les nouvelles versions. Je vous fais donc une vidéo de la version du firmware 3.03 que j'ai mis à jour, enfin ce poste que j'ai mis à jour avec la nouvelle version, et vous allez voir que ça corrige bien le problème de vecteur d'initialisation fixe qu'on trouvait en début de trame des mers. On y va, c'est parti, je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, générique. Alors on y va tout de suite pour la démo. C'est parti. Donc j'ai lancé ici SDR Sharp, j'ai lancé mon DSD à moi, et on y va. On commence par un petit test en clair. D'abord, juste pour être sûr que DSD fonctionne. Test en clair, 1, 2, 3, 4, 5. On entend bien le son, le test en clair fonctionne. J'actionne, je passe en mode RC4. Et on va voir que là, effectivement, avant, il y avait un vecteur d'initialisation qui était fixe, que l'on trouve. Maintenant, il est aléatoire. Test RC4, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là, ici, PyHeader. PyHeader, ça veut dire Privacy Header. C'est la première trame qui est envoyée juste avant la première trame voix. Donc c'est la trame qui contient le premier vecteur d'initialisation. Avant, ici, il y avait 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on voit D3, B9, 39, C4. Maintenant, je continue, je n'ai pas changé de canal. Test RC4 numéro 2. On voit cliver ici, il a changé. Test RC4 numéro 3. Et encore une fois, on voit cliver ici, il a bien changé. Donc merci à Anytone d'avoir corrigé ça. Au passage, je précise, on est bien un algorithme 0x01, c'est du RC4 Anytone. Si vous testez que DSD+, vous verrez qu'il vous l'affiche dans la fenêtre. Alors il appelle pas ça IV, il appelle ça MI, pour message indicator. Maintenant, je change le canal, cette fois-ci en AES, pour vérifier que ça se produit bien en AES. Alors je fais le test avec une seule clé. Test avec la clé AES 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, cette fois-ci, on voit qu'on a bien changé. Algorithme ID 0x05, AES 256 Anytone. Et pareil, on a un vecteur d'initialisation ici, qui n'est plus 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à chaque nouvel appui sur le bouton PTT, il change. Test Anytone 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, vous voyez, ça a bien changé. Il est bien différent de celui-là. Et dernier test AES avec un Anytone. Et on voit bien que ça a bien changé. Donc, merci à Anytone d'avoir fait les modifications. Vous pouvez désormais utiliser ces postes. La vulnérabilité qui était présente avant n'est désormais plus présente, puisque à chaque nouvelle transmission, il y a un vecteur d'initialisation aléatoire ou supposé aléatoire, je ne sais pas comment il l'utilise exactement, qui est utilisé. Donc vous pouvez l'utiliser et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Voilà, que ce soit en RC4 et en AES. Et je rappelle, les deux sont compatibles avec les radios Motorola. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez vos postes à jour et à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.